Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Merci de rester en compagnie des programmes de Canal Éducation, la chaîne de tous les savoirs. Bienvenue à ce nouveau numéro de Round-up d'actualité des faits liés à l'éducation au Sénégal. Un round-up que nous allons démarrer avec la hausse de la subvention allouée aux écoles et établissements privés du Sénégal pour le compte de l'année 2021. Le ministre de l'Éducation nationale l'a annoncé, c'était à l'occasion de la réunion d'évaluation avec le Comité national de fonds force Covid-19. Suivons à présent le compte rendu de Badesek et Massamba Thiam. C'est une enveloppe de 3 milliards de francs CFA qui a été mobilisée pour l'appui dans le cadre du programme gouvernemental de résilience aux établissements privés impactés par la pandémie de la maladie à coronavirus. Cette rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale et le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds Force Covid-19 a permis d'évaluer l'utilisation des montants octroyés. Il a été octroyé au ministère de l'Éducation une somme de 3 milliards. Et aujourd'hui, c'est de notre responsabilité de venir voir avec les services du ministère pour essayer de tracer et avoir donc, les éléments d'appui et de preuve sur l'exécution de ces fonds-là. Ces 3 milliards ont été distribués. Nous avons noté ça et là quelques doublons. Et ces doublons, on les a identifiés. Des clés de répartition avaient été faites en tenant compte d'abord des élèves, le nombre d'élèves, et le nombre d'enseignants, 60 et 40%, et deuxièmement des critères au niveau des textes. Donc je me satisfais en tout cas de ces rencontres extrêmement importantes. Nous sollicitons également un accompagnement toujours. Au cours de la réunion qui a duré plus de 2 tours d'horloge, les membres du comité ont posé plusieurs questions, notamment sur les critères de sélection des établissements bénéficiaires et l'impact des fonds alloués. Nous partons d'ici rassurés par tout ce que nous avons entendu et vu, par les documents qui nous ont été servis, que nous allons analyser. Nous avons des équipes d'experts qui vont les analyser. Et tout cela va nous permettre d'alimenter notre tableau de bord de suivi. Les justificatifs également ont été déjà mis à notre disposition. Je pense que c'est une avancée. Ce n'est pas le cas pour tous les ministères. Il faut les suivre, les poursuivre tout le temps, que sortent les justificatifs. Vraiment, le ministère a fait un excellent travail. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé que sur instruction du président de la République, la subvention annuelle de 1,290 milliard de francs CFA destinée aux écoles privées passera à 2 milliards de francs CFA en 2021. Mamadou Talla a invité les déclarants responsables des écoles privées et les parents d'élèves à toujours privilégier le dialogue pour l'intérêt des élèves. En marge de cette réunion, le ministre de l'Éducation nationale a déclaré que l'école ne sera pas le lieu de propagation du virus. Pour ce faire, Mamadou Talla a aussi annoncé que les moyens de prévention seront renforcés partout dans les écoles et établissements publics et privés du pays. Il est interrogé par Badesek. Un protocole sanitaire devrait être dynamique. Un protocole sanitaire ne devrait pas être figé. En fonction des réalités et de la connaissance et de la maîtrise de la maladie, on prend nos décisions. Ce qu'on sait aujourd'hui, la certitude que nous avons, c'est que c'est le masque et également le système de lavage. C'est vrai que le focus avait été mis à un certain moment sur les thermoflash, qui donnaient une indication sur les températures. Mais aujourd'hui, nous avons compris qu'il nous faut donc les masques et également des produits de lavage. Les systèmes de lavage sont installés dans les écoles. Cette méthode qui nous a permis de résister, qui nous a permis de ne pas faire, en tout cas assurer la propagation, c'est cette même méthode que nous maintenons dans l'ensemble des établissements du Sénégal, que ce soit à Dakar ou bien à l'intérieur du pays, pour qu'en tout cas notre école soit exempte, en tout cas éloignée de cette maladie. Et je crois que ça a été une bonne méthode, nous la maintenons, parce que tout simplement, on ne laisse pas quand même une équipe qui gagne ou une méthode qui est bonne. Et surtout que notre école participe à la sensibilisation de cette communauté pour que cette propagation communautaire ne puisse pas s'installer durablement dans notre pays. L'Assemblée nationale a accueilli ce mercredi le ministre de l'Éducation nationale pour le projet de loi relatif à son budget 2021. Le projet de budget du ministère de l'Éducation nationale pour le compte de l'année 2020-2021 s'élève à plus de 541 milliards de francs CFA, soit une hausse de 14 milliards.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, l'accent sera mis particulièrement sur le projet d'appui de la qualité, de l'équité et de la transparence. Compte rendu de ce face-à-face avec les députés signé Pape Kolingom. Les 83 députés qui ont pris la parole lors du vote du projet de budget du ministère de l'Éducation nationale ont axé leurs interventions sur 2 points essentiels. Encouragement et félicitations au ministre en charge de l'Éducation pour la réussite dans la gestion de la Covid-19 et sa détermination à organiser les examens scolaires, une prouesse qui a abouti aux bons résultats enregistrés. Cependant, ces immenses efforts fournis dans le secteur n'ont pas empêché les parlementaires d'interpeller le ministre Mamadou Talla sur un certain nombre de préoccupations, notamment le déficit en tablement en personnel enseignant et infrastructures scolaires, mais aussi le renforcement des protocoles sanitaires et pédagogiques pour assurer une année scolaire 2020-2021 sûre et sécurisée. La question relative au monitoring dans un processus de renouer le dialogue avec les syndicats d'enseignants a été également agité par les représentants du peuple. Il estime que sans espace scolaire apaisé, il ne peut y avoir d'enseignement. Les députés ont aussi souhaité le renforcement des cantines scolaires et l'accélération des constructions de daras modernes. Au regard de l'immensité de ces doléances comparées aux ressources disponibles, certains députés estiment que le budget alloué au ministère est insuffisant par rapport à ses missions et ses orientations. Ainsi ont-ils plaidé pour l'augmentation du budget du ministère de l'Éducation nationale afin qu'il puisse prendre en charge une bonne partie des préoccupations des populations. Dans sa réponse aux députés, le ministre de l'Éducation nationale a d'emblée reconnu qu'il y a des insuffisances à améliorer, certes, mais force est de reconnaître que le gouvernement du Sénégal a beaucoup fait dans le secteur de l'éducation. Mamadou Talla a rappelé que, malgré des ressources limitées, le secteur de l'éducation est en train de faire de grands bonds en avant. Le budget du ministère de l'Éducation nationale a été voté mardi à l'unanimité par les députés. Il s'élève à 541 milliards 211 701 304 francs contre 526 milliards 270 millions 540 817 francs CFA, soit une hausse de 14 milliards 941 millions 160 487 francs CFA. Lors du passage du ministre de l'Éducation nationale à l'Assemblée nationale, les députés ont félicité Mamadou Talla de la réussite de la gestion de la Covid-19 en milieu scolaire et de l'ensemble des politiques prises pour une école de tous et pour tous. Suivons à présent la réaction de quelques parlementaires interrogés par Badesek. Je vous félicite pour la reconduction et vous encourage pour la gestion du système éducatif dans ce contexte difficile de Covid. Monsieur le ministre, je présente mes condoléances à vous et à toute la communauté éducative suite au rappel à Dieu dans des conditions douloureuses le 2 décembre de 2 jeunes enseignantes fraîchement sorties du CRFPE de Louga pour rejoindre leur premier poste. Nous prions pour le repos de leur âme, Mademoiselle Ngone Gueye et Aïssatou Ndiaye, et en appelant à la solidarité haïtienne du ministère, parce que sans doute elles étaient des soutiens de famille. Monsieur le ministre, je voudrais d'abord vous féliciter. Vous féliciter d'abord pour votre reconduction à la tête de ce ministère, un département stratégique, où vous avez eu à faire vos preuves. Vous avez également fait vos preuves quand vous également fûtes au ministère de la formation professionnelle. Cela nous amène à dire, monsieur le ministre, que nous sommes rassurés de vous savoir donc à nouveau au niveau de ce ministère. Monsieur le ministre, je voudrais saluer vos mesures audacieuses que vous avez eu à prendre durant la pandémie, des mesures qui nous ont permis, nous parents, d'être rassurés et d'avoir pu voir nos enfants continuer les études et de nous amener de très bons résultats. Monsieur le ministre Victor Hugo disait que quand on ouvre une école, on ferme une prison. Je pense que cette citation montre à suffisance l'importance de votre département pour la bonne marche d'une société, mais aussi montre manifestement qu'avec votre département, il est nécessaire de vous encourager. Parce que quand votre département marche, il est clair que je ne dirais pas
de l'avenir d'un pays, mais le devenir d'un pays y est. L'année dernière, j'avais dit que le Sénégal doit faire l'effort d'investir massivement dans l'école. 2 000 milliards par an pendant 20 ans. Ça fait 40 000 milliards. C'est ce qu'il faut pour que dans une génération, le Sénégal soit comme la Corée. Monsieur le ministre, l'avancée mondiale dans le développement des sciences et de la technologie et la cartographie des besoins d'emploi doit nous pousser à dissuader davantage les filières littéraires et à encourager les séries scientifiques. Monsieur le ministre, il y a trop de littéraires dans les lycées et peu d'élèves qui font les séries scientifiques. Il nous faut inverser la balance. Restons toujours à l'Assemblée nationale à l'issue du vote du projet de budget du ministère de l'Éducation nationale. Mamoudou Talla a félicité les parlementaires pour l'intérêt accordé au secteur de l'éducation. Il a indiqué aussi que pour l'exercice 2021, le budget sera axé sur 6 chapitres. Mamoudou Talla réagit toujours au micro de Badesek. Les questions tournent autour des questions que nous connaissons. Par exemple, c'est les abris provisoires, les tables bancs, les enseignants. Donc toutes ces questions, on les a revues donc, depuis toute la matinée jusqu'à présent. Et nous avons donné des réponses également. Mais je me félicite en tout cas de cet engagement. Vraiment la disponibilité de ces honorables députés. Et nous avons salué également pendant cette année de Covid le fait l'année dernière, nous avons réussi en tout cas à continuer cette année scolaire. Nous avons réussi à organiser nos examens. Nous avons réussi également à redémarrer cette année. Tout ceci grâce au concours de toute la communauté éducative. Toute la communauté éducative, ça veut dire que c'est les parents, c'est les élèves, c'est les enseignants, c'est les syndicats, c'est la société civile. Donc c'est toute la communauté qui s'est levée pour le bien de l'école sénégalaise. Et là, les députés l'ont salué et moi également, je tenais à les féliciter. Nous démarrons également cette année. Nous avons réussi à démarrer une année scolaire. Ce n'était pas évident et toujours nous sommes dans le Covid et nous allons prendre les mêmes dispositions qui nous avaient permis de reprendre nos enseignements sans qu'il y ait la propagation. Nous allons le maintenir également cette année jusqu'à ce qu'il y ait plus Covid dans nos établissements ou bien dans le Sénégal. Mais en tout cas, les dispositions sont prises, la direction elle est claire et nous y allons. Et dire également l'élément nouveau, c'est qu'il y aura l'enseignement en présentiel, mais également l'enseignement numérique qui va aller accompagner la formation professionnelle. Parce qu'on ne peut plus faire comme on faisait avant. Le fait qu'on soit en présentiel doit maintenant aller avec le numérique. Nous saluons les efforts qui ont été mis, l'ensemble des ressources numériques, les logiciels, notre canal d'éducation. Ça veut dire qu'on ne fera plus comme avant. Mesdames, Messieurs, je rappelle que vous suivez le round-up d'actualité des faits liés à l'éducation au Sénégal. À présent, nous allons accueillir Ami Thiam Soumaré qui va nous présenter la rubrique round-up de la toile. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre rubrique Le Round-up de la toile. Nous démarrons avec la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits édition 2020 qui a débuté ce lundi 7 décembre. L'édition de cette année a pour thème la pratique des soins attentifs dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Quelle stratégie pour une prise en charge de qualité de la petite enfance? Une caravane de sensibilisation a été organisée de Ngalel à la Pointe du Nord. La campagne d'enrôlement de tous les enseignants et élèves sur la plateforme des identifiants de l'éducation nationale a démarré. Des séances de formation des directeurs et directrices d'école à l'utilisation de la plateforme gestion rationnelle des effectifs de l'éducation nationale sont organisées. Ce mercredi 9 décembre, un atelier a regroupé le Codec de Bargny, de Sébikotane et les 2 maternelles de Bargny en présence des autorités compétentes. Les autres codecs et les CM sont passés le jeudi et le vendredi à la salle de délibération de la mairie de Diamniadio. Du côté de l'enseignement moyen secondaire, la mairie de la ville de Dakar a réceptionné ce lundi les travaux de réhabilitation du CM Ahmed Sy Malik. Il s'agit de la première étape du programme de la réhabilitation et de reboisement des CM initié
par la ville de Dakar et la Fondation du port autonome. Le bâtiment entièrement rénové va améliorer le cadre scolaire et les conditions d'apprentissage. Le collège Ahmed Sy Malik est le premier établissement scolaire réhabilité sur un total de 14 prévus cette année. Le déficit d'enseignants sera bientôt résorbé. Selon le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, 3000 élèves maîtres sortant des centres régionaux de formation des personnels de l'éducation seront affectés et mis à la disposition des inspections académiques et inspections de l'éducation et de la formation. C'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Amicham Soumaré, merci. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Round-up de la toile. Chers amis téléspectateurs, cet élément met fin à ce round-up d'actualité des faits liés à l'éducation au Sénégal. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, restez en compagnie des programmes de Canal Éducation, la chaîne de tous les savoirs. Au revoir.